je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode avec mon copain, Gus. C'est moi. Voilà, je suis trop contente. Je pense que ça va être l'un des premiers épisodes où je suis avec quelqu'un. Et je suis trop contente de vous le présenter. Pour ceux qui le connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter? Il y a des gens qui me connaissent pas. Je pense qu'il y a des gens qui te connaissent pas forcément. Mais tout le monde me connaît. Mais non, pas forcément. Enfin, même si quand tu connais Mel, maintenant tu connais un peu Gus. Bah ouais. Quand même. Quand Présentation pour les gens qui te connaissent pas. Présentation. Je m'appelle Gustave, j'ai 24 ans et je suis le copain de Maël. Voilà. Mais t'es pas que mon copain, dis Non, ce que tu fais dans la vie et tout. Moi, je suis manager d'un corner à Stadium et aussi manager des réseaux sociaux de la marque. Donc, je fais du stylisme, je fais des shootings photos, Ouais. je fais du contenu sur les réseaux et en même temps, je gère mon corner et mes employés. Et voilà. Ça a l'air de te passionner. Mais C'est pas le taf le plus passionnant, mais écoute, après, ça fait aussi beaucoup d'années que je suis dans la vente, du coup, c'est peut-être en soi. un peu de changement nécessaire. Peut-être, hein, bientôt, on sait pas, faut suivre nos aventures. On sait pas, ça se trouve un jour Gus sera acteur. Peut-être. Moi je le verrais bien acteur. Bon, là je tourne l'épisode pour que vous sachiez, je suis en train de filmer l'épisode, donc il sera disponible sur YouTube en même temps. Mais Gus, vous trouvez pas qu'il a une tête d'acteur? Moi je trouve qu'il Dites-moi ce que vous en pensez. a un peu une tête d'acteur. Déjà il ressemble à Robert Pattinson, moi je trouve. Et là tout le monde va me dire, mais vraiment Mais là pas t'es du tout. juste amoureuse. Non, mais c'est de profil, c'est le bas du visage et de profil est mon mieux. Ouais, Mais du coup, là, peut-être que je suis un peu lent pour que vous voyez. peut-être. Bref, Enfin bon. aujourd'hui le sujet, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit comment j'allais appeler ce podcast parce que c'est peut-être un petit peu... je sais pas comment t'expliquer, c'est peut-être un petit peu fort d'appeler ça l'amour sain parce que qui on est pour dire que c'est l'amour sain? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Peut-être qu'il y a des gens qui verraient notre couple qui diraient ah, mais c'est pas pas du tout tout sain. l'amour sain. C'est Franchement, ça n'a hyper rien à voir bizarre. et tout. C'est plus là. Bah, tu peux dire que c'est l'amour sain selon toi. Ah oui, c'est bien ça, selon nous. Ouais. Mais c'est pas que selon moi, j'espère. Ah, tu sais pas, hein. C'est horrible. Ouais, je rigole. Non, alors, aujourd'hui, on va parler un peu de l'amour sain selon nous, du coup. Voilà, j'ai préparé des petites questions à proposer, à proposer. Tu me proposes, je dis oui ou je dis non. Celle-là, j'ai pas trop envie d'y répondre. J'ai des questions pour Gus, et voilà. Il va y répondre, on va en discuter ensemble. Et comme ça, vous apprenez un peu à connaître mon copain, parce que mon copain, c'est une grande partie de moi maintenant. Voilà. Tu es une partie de toi, carrément? T'es une partie de moi. Carrément. Ouais, t'es ma moitié, en fait. T'es mon pilier dans l'aventure. Trop mignon. T'as cette rêve de t'es mon pilier dans l'aventure ou pas? Non. Ok. Vous savez que pas. Gus savait pas qu'on mettait genre à la vie, à la mort dans les bios et tout? Ça m'a choqué. Non, que tu mais saches je pas ça. connaissais les trucs des bios et tout, mais je connaissais pas ALV, ALM. Mais C'est sérieux, vraiment? Non, j'avais jamais Dans vu. les bios, Non, après mais tu j'avais mettais déjà une vu vague. cadenas et tout. Une vague? Tu mettais une vague, ensuite tu mettais la lettre de la première personne. Mais quel rapport avec la vague? T'as jamais mis... Attends, quand t'es sorti ta première ex là, t'avais jamais mis dans ta bio genre son prénom? Non, je crois que j'avais mis sa lettre. Oui, voilà. Tu Ouais, vois? mais tu sais, genre Et en tu mode mettais speech. pas un cadenas et tout? Non, moi je l'ai pas comme ça. Oui, pardon, excuse-moi. Vraiment, t'es la seule personne à jamais être comme ça, quoi. Bref, alors, on va commencer par la première question. Est-ce que tu veux raconter, parce que moi je parle beaucoup, donc c'est à ton tour aujourd'hui, est-ce que tu veux raconter comment on s'est rencontrés, pour que les gens aient un peu le contexte? Bah, on s'est rencontrés à Citadium. Pour Ah, changer. tu dis, ah carrément, ça, vraiment ça pop le lieu et tout, genre. Mais non, Je peux pas dire ça. non, mais si, bah du coup je vais le mettre. Mais t'es pas obligé de dire, genre, le lieu exact, tu peux dire au travail, quoi. On s'est rencontrés au travail. Moi j'étais en train de travailler et il y a. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, raconte. Et il y a une certaine dame qui est venue s'asseoir sur le corner d'en face Mhm. et qui était très jolie. Et qui avait l'air toute perdue, toute stressée. Du coup, moi, Ah, je c'est vrai. lui ai dit bonjour et elle m'a dit qu'elle venait passer un entretien. Et elle a passé un entretien pour la marque en face. Et voilà, elle a été prise. Mais pourquoi tu rigoles? C'est quoi ton Mais problème? parce que ça c'est notre... Oui, j'avoue, ça c'est notre Bah rencontre. ouais, c'est la rencontre. Oui, j'avoue, pardon, excuse-moi. C'est quoi Ça ton c'est problème? la première C'est fois. la question que tu m'as posée. Oui, pardon. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais toute stressée et Gus c'est le seul à m'avoir dit bonjour parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas du coup, vu que Gus a pop le lieu, je vais le dire, c'est-à-dire il y a plein de corners de gens, il y a beaucoup de gens et du coup j'étais assise toute seule, je stressais, il y avait ma manageuse qui allait arriver et Gus il était en face, c'est le seul à m'avoir dit bonjour et moi à ce moment-là que je l'ai vu, je me suis dit oula. Ouais. Il est mimi, lui. Ça peut devenir mon crush du travail. Après, par la suite, du coup, ça n'est pas devenu pour... Parce qu'il est en couple.
Gus était en couple, donc forcément, par respect, absolument pas, c'est pas non plus devenu mon crush de travail. Mais la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode, oula, elle est très mimi. Toi, tu me trouvais belle? Bah, je te trouvais très mimi, mais... Très mimi, il était en couple et Gus a beaucoup de respect. Beaucoup dans le respect, du coup, on est devenus très vite très bons amis. C'était pas l'île de la tentation, quoi. Mais ouais. C'est genre, Gus était en couple, donc du respect s'impose, on était juste amis, et voilà. Ouais. Et du coup, par la suite, Gus s'est séparé de son ex-copine, et du coup, on a commencé à se rapprocher, vu qu'on était amis, forcément, c'était plus simple. Et voilà, on est tombé amoureux. Ouais. Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Moi, je me suis cassé la jambe, moi, faut savoir. Ah oui, c'est ça. Vas-y, raconte ça. J'étais à Marseille. Viens, on met les dates un peu. C'était en... Fin mai. Non, à Marseille, c'était début juin. Oui. En fait, on s'est rapprochés en mai. On va dire le mois de mai et tout, on s'est rapprochés et tout. Et on a commencé. Et du coup, début juin, je vais à Marseille avec un pote à moi. Et on fait de la trottinette et tout. On va à la plage. Tout le week-end, on faisait des roues arrière en trottinette, on faisait n'importe quoi. Ouais. Enfin, pas n'importe quoi, mais on s'amusait, quoi. On faisait les guignols. Et, mais moi, une roue arrière en trottinette, normalement, c'est trottinette électrique, hein, à Marseille encore. Et normalement, quand tu tombes en arrière, juste, tu cours à côté, quoi. Enfin, genre, tu cours en arrière, je pense que les gens voient ce que je veux dire. Et il s'avère que, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est passé tellement vite que mon pote qui était derrière moi ne sait pas non plus. Donc je sais pas si en fait je suis tombé en arrière et je sais pas si c'est ma jambe qui a cassé à l'impact ou c'est la trottinette qui a tapé, je sais pas du tout. Mais du coup elle s'est brisée. Ouais. C'était violent. Ouais. Je vais pas vous mettre des photos, mais, ouais, mais c'était. Pas de photos, c'est mieux, mais c'était pas joli à voir. C'est juste, sa jambe a quitté son corps un peu. Hein, c'était au niveau du tibia péroné et la jambe, elle était en angle droit et elle bougeait de gauche à droite. Et petite anecdote, Gus était dans le camion de pompiers et la première personne qu'il a pensé à appeler, c'est moi. Alors mais qu'on même était avant le camion de pompiers. Ouais, on était même genre, pas. Au moment où je l'ai cassé. Ouais. D'abord, je me remets sur le trottoir. Après, je l'ai remise moi-même ma jambe. Et après, là, je dis à mon pote, vas-y, appelle Maël, pour lui dire et tout. Et alors qu'on n'était pas du tout... Là, on n'était même pas en bail ou quoi que ce soit, on s'était jamais fait de bisous, on s'était jamais vu que tous les deux. Ouais, on était vraiment juste amis. Ah oui, on était juste amis, mais on savait qu'on s'aimait un petit peu bien, là. Et il m'a appelé, il m'a dit non et tout. Bon, je vais pas dire ce que tu m'as dit. Non, j'ai le seum, j'ai la jambe cassée. Elle pensait que je lui faisais un prank et tout. J'étais sûre qu'il me faisait un prank. Et quand j'ai vu les pompiers derrière, j'étais en mode mais non, mais c'est une blague. Du coup, j'ai eu son pote au téléphone, il m'a dit ah non, mais c'est brisé la jambe. Donc là, c'était un peu la douche froide parce que nous, on commençait un peu notre histoire d'amour et en soi, là, on en rigole, mais c'était assez violent l'accident. Du coup, Gus, il a été. C'est un gros accident, j'ai failli perdre ma jambe. C'est un petit trauma pour Gus quand même. Enfin, il était assis pendant des mois, quoi. Enfin, 2 mois. Sur le coup, j'ai eu 3 réductions. La réduction, c'est quand c'est remis à la main. Et sachant que moi, j'étais pas réceptif à la morphine, du coup, j'ai tout senti. Puis après, j'ai eu une opération. Et maintenant, j'ai un clou de 35 cm dans la jambe et 3 vis. Donc, c'est quand même une très lourde opération. Et j'ai été, du coup, en fait, au début, je sais pas, vu que je pense que j'avais encore beaucoup de mes muscles d'avant et tout, les premières semaines ça allait parce que j'ai pas eu de plâtre et tout, j'ai une opération nouvelle on va dire et j'avais l'appui total direct et du coup je pouvais marcher. Au début j'avais beaucoup le moral et tout, mais après c'était compliqué. Mais Maëlle, elle a quand même été beaucoup là pour moi, on s'est beaucoup rapprochés en fait ça nous a grave aidé du coup, enfin c'est triste mais surtout sur notre relation, moi j'étais tout le temps chez Gus pour l'aider, enfin chez son frère du coup à l'époque, et je venais t'aider, je venais prendre du temps avec toi parce que c'était pas facile. Gus, genre c'était le début de l'été, Gus ne pouvait pas sortir à l'époque j'étais au chômage moi, et puis du coup oui, je pouvais sortir dans le sens aller faire des courses et tout, mais il pouvait pas, mais je pouvais pas aller avec des gens et tout parce que c'était risqué. Et surtout petit à petit, au bout d'1 mois en fait c'est devenu beaucoup plus dur parce que forcément mes muscles je pouvais pas trop les entretenir. Et du coup puis même le niveau du moral c'était beaucoup plus dur et tout dur. Et dans l'appartement de mon frère il fait très très chaud, c'est sous les toits, donc ça monte très rapidement à 35 degrés. Du coup voilà, on était tout le temps ensemble à cette période parce que moi j'ai passé du coup mon été avec Gus à un peu l'aider, à un peu prendre du temps avec lui, et au final du coup à rester tout le temps ensemble on est un peu tombé croque-l'eau. Du coup j'avais des questions en mode c'est qui le premier qui a fait le premier pas, c'est qui a dit le premier je t'aime et tout. Mais en soi du coup le premier pas on l'a fait à 2. Parce totalement. Que chacun a fait des efforts et tout. Mais la première fois qu'on s'est vu, on va dire en mode un peu plus quoi, c'était que du coup quand je suis rentré de Marseille, elle est venue me voir à l'appartement
Ouais. Prendre des nouvelles, pour passer un peu de temps ensemble. Parce Oui, que parce que quand il jambe... était à Marseille, on s'appelait toute la nuit. Genre, quand toute j'étais à la l'hôpital. nuit, parce que Gus, c'était très dur pour lui, il était seul à l'hôpital à Marseille, parce que du coup, son pote, il a dû remonter à Paris, et il était tout seul à l'hôpital à Marseille, genre, c'était extrêmement dur, et du coup, on s'appelait toute la nuit. Et ça aussi, c'était trop bien, et on avait hâte de se voir. Moi, j'étais triste pour lui, donc j'avais hâte, donc dès qu'il est rentré, j'ai foncé à l'appart, et en fait, dès qu'on s'est vu, on était trop contents, donc c'était trop bien. Carrément, et puis ça s'est fait tout seul, totalement. Ouais. Donc voilà, et du coup, qui a dit je t'aime en premier? Qui a dit je t'aime en premier, c'est moi. Oui, t'as réfléchi? Non, mais je me souviens de la scène. Mais c'est tellement drôle C'est, ça. Le fait que, genre, 1 heure avant, on s'est dit... Ouais, on était dans la rue, on parlait et tout, on s'est fait comprendre qu'on ressentait tous les deux ça, mais qu'on n'allait pas le dire tout de suite. Parce que c'était trop tôt, genre ça faisait... C'était trop tôt, ça faisait un mois. On n'était pas ensemble. Moi, je trouve ça... Oh non, mais ce débat, il est incroyable. Vas-y, finis d'abord l'histoire. On n'était pas encore ensemble. On n'était même pas ensemble. Mais on sentait qu'il y avait quand même énormément de sentiments et qu'on le ressentait. Et du coup, je dis beaucoup de du coup. C'est pas grave, mon cœur, c'est normal, hein, c'est les tocs. Moi, je dis tout le temps. C'est pas les tocs, c'est juste... Enfin, pas les tocs, les tics de langage. Les tics de langage, ouais. J'aimerais bien me débarrasser de ça. Bref, autre sujet. Et du coup, j'en étais où? Tu racontais... Oui, et on s'est dit qu'on le ressentait tous les deux, mais qu'on voulait pas encore le dire. Et après, on est rentré à l'appart. Non, mais vraiment 1 heure après. Hein. Et je l'ai regardé, je me suis dit, je sais pas, c'est le bon moment de le dire. Et je lui ai dit, je t'aime, mais si tu veux, toi, si t'es pas encore prête à me le dire, y a pas de souci. Ou si tu veux pas me le dire, y a pas de souci. Moi, je te le dis juste parce que je sens que c'est le bon moment pour moi de le dire. Et voilà. Et après, je lui ai dit, bien sûr, oui. Pour le petit spoiler. Mais j'aime trop ce débat parce que je l'avais avec mes copines. Ça a choqué quelques personnes qu'on se soit dit je t'aime. Et genre, je suis amoureux de toi, et tout. Avant d'être ensemble. Genre, on n'était même pas en couple. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en plus, ça, c'est aussi... Ça a choqué, genre, plein de copines à moi qui sont en mode, mais waouh, vous allez hyper vite. En soi, moi, j'ai un avis sur ça, mais je sais pas comment expliquer, mais pour moi, tu ne te mets pas avec une personne si... Enfin, je trouve à notre âge, hein, faut pas abuser, genre, quand t'es jeune et tout, faut pas abuser, mais je sais pas, vers notre âge où on commence à se mettre en couple, on espère que ça va durer et tout, tu te mets pas en couple avec quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Bah ouais. Genre, c'est pas, tu te mets en couple et après, tu vois si tu vas l'aimer ou pas. Bah, enfin, c'est trop bizarre. Enfin, après, moi, c'est mon avis. J'ai le même avis. Enfin, bref, bah oui, forcément. Et du coup, aussi un autre truc pour Maëlle, dire je suis amoureux de toi, c'était plus fort bah oui, bien sûr. que de dire je t'aime. Ah, et pour moi, c'était l'inverse. Ouais, mais moi, tellement... Je t'aime, je trouve, moi, c'est un mot assez facile. C'est un peu mon bye-bye. C'est un peu mon premier aussi. Oui, mais parce que toi, tu dis beaucoup... Je dis je t'aime, j'aime beaucoup les gens. gens. Tu dis bisous, je t'aime. Ouais, j'aurais pu te le dire même quand on était amis, je pense. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, le je t'aime, c'était simple. Dire je suis amoureuse de toi, pour moi, c'était tellement fort, genre. Pour moi aussi, c'est très fort, mais tu vois, je t'aime, moi, je le dis à très peu de personnes. Oui, toi, oui, ouais. Enfin, je le dis à ma famille, et voilà. On va changer un petit peu de sujet. Genre, on va parler du fait de se projeter, parce qu'on se projette beaucoup. Ça, les gens le savent, hein, on parle beaucoup de l'avenir et tout. Enfin, c'est Gus qui m'a un peu mis dans ça, parce que moi, au début, elle me disait, je peux pas me projeter avec toi, j'arrive pas. Arrête, ça se fait pas. Non, c'est vrai que j'ai fait ça pendant pas mal de mois parce que je me protégeais. J'avais peur, je tombais amoureuse, donc ça me faisait t'avais peur d'une relation longue, etc. Ah oui, ça me terrifiait. J'avais hyper peur, et Gus, il était très cash. Ça faisait 2 semaines qu'on se fréquentait, il me disait, moi, je me vois avec toi toute ma vie, je te vois te faire des enfants. Mais vraiment, Gus, il était hyper cash, il le pense encore. Surtout, je lui ai dit, je vais te faire changer d'avis, quoi. Ouais, il était là en mode, lui, il l'a pas dit, genre, ok, elle veut pas se projeter, je laisse tomber. Genre, il était là... Bah, y a pas de souci, juste tu vas comprendre avec le temps que tu vas être dans le même mindset que moi, et donc c'est parti, quoi. Et il a réussi. Du coup, je me projette avec toi. Et donc, la question, monsieur, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Bah, ça, c'est vraiment une bonne question. Ça, c'est vraiment une sacrée question. Mais en plus, ça me fait rire quand je me suis dit que se voit même pas demain, genre. Où est-ce que je me vois même dans 6 mois? Je sais pas, parce que même niveau professionnel, parce que j'ai envie de changer professionnellement. Mais je sais pas quoi. Et je sais pas comment trouver quoi. Mais par contre, où est-ce que je me vois dans 10 ans amoureusement? Enfin, sur le plan émotionnel, évidemment, je me vois avec toi. Et idéalement, je me vois mariée et avec des enfants. Dans 10 ans, j'espère quand même. Tu vois, moi, j'aurai 34 ans, bientôt 35. Bah, c'est jeune, hein, mon cœur, c'est pas non plus... Ouais, mais j'espère qu'on aura quand même des enfants. Pas forcément tous les enfants, mais... Parce que t'en as 37, quoi. Ouais, moi, j'en veux 6 ou 7. Oh,
ceux qui écoutent et qui regardent pas, c'est très gênant. Il vient de faire le 6-7. Ouais. Gus, il a un problème avec ça, ça me En gêne. fait, moi, ça me fait tellement rire parce que pour moi, les enfants qui le font, enfin les enfants, les ados et tout, je trouve ça très gênant. Mais je trouve que plus t'es vieux et tu le fais, je trouve ça très marrant. Genre par exemple, si là je vois mon père faire un 6-7, ça me ferait tellement rire. Ah ouais? Bah ouais. Parce que en fait, plus t'es vieux, plus c'est drôle, quoi. Parce que c'est un truc de con. Donc en vrai la question de est-ce que tu trouves ça too much qu'on se projette ensemble autant, parce que c'est ce que les gens reprochent un peu, genre qu'on soit Bah, un pas peu du too tout. much, genre dans le sens où bon allez des enfants se marier, ça fait 1 an vous êtes ensemble, enfin là du coup Oui, pour parce vous que les expliquer gens, ça, ils sont... ça va bientôt faire 2 ans, là ça fait pas 1 an, mais c'est vrai que même quand ça faisait 3 mois on était là ouais nous on veut se marier, il m'a offert une bague de promesses au bout d'un mois, enfin on Ouais, est mais je sais très pas, les gens, ils ont cet avis critique de ouais, on est jeune, ça va changer, ça va truc, c'est des relations qui durent pas et tout, mais sauf que moi, je pense pas comme ça, et petit à petit, toi, tu ne penses pas comme ça non plus, tu vois, enfin, Non, genre, moi, peut-être bien au sûr. tout début, tu pensais un peu comme ça, mais t'as vite changé dans le sens où, bah, enfin, moi, pour moi aussi, une relation, c'est aussi un choix, tu vois, c'est Mhm, genre, je fais le choix bien de. sûr. Enfin, c'est un choix évidemment, mais genre c'est aussi un genre je fais le choix de passer ma vie à tes côtés, je fais le choix de quand ça va mal trouver des solutions et pas Mm. abandonner, tu vois, il y a tous ces choix là où genre en mode bah on est ensemble et On est je une fais le choix équipe de ouais quoi. voilà, on est une Mm. équipe, on vit ensemble et j'ai pas envie que ça soit avec quelqu'un d'autre Ouais. et tu vois même s'il y a des moments où le C'est couple il dur veut et battre tout, de ouais, l'aile, bien bah sûr. du coup c'est réparer ensemble Ouais, et pas réparer que d'un carrément. côté et Mm. trouver ces choses là pour justement avoir un amour sain. Moi, j'avais vu un truc de c'est pas toi le problème ni moi. C'est genre, viens, on combat le problème à deux. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? totalement. Mais ça, on essaye de plus en plus de le faire parce que c'est pas. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'amour sain. Parce que je pars du principe où quand euh, t'es sûr que tu vas finir ta vie avec cette personne et ça te rend heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Que pas que Ouais. ça te stresse ou que tu te dis putain, mais ça va être horrible. Je pense que ça va pas être tout le temps comme ça et tout. Tu vois, tout le temps le stress, le stress. Quand tu sais que au final, genre, tout va finir par rester doux. Mm. Bah pour moi ça c'est l'amour sain de sentir cet apaisement en soi, tu vois. Bah, Je sais pas si tu carrément. vois. Enfin bref. Et puis, c'est aussi des compromis à trouver de chacun, tu vois, pour arriver à un juste milieu qui plaît aux deux parties. Mm. Puis nous on a habité, pour moi, on a habité ensemble trop tôt. Ça c'est mon avis. Gus trouve pas du tout. Parce qu'avec son ex-copine ils ont habité ensemble au bout d'1 mois. Non, Donc pour t'abuses. Gus, bah si, au bout d'1 mois Non, et demi, plus. 2 mois. Ouais, mais c'est différent. Il y a eu le confinement, du Bien coup, on s'est sûr, confinés mais pour ensemble. toi Et c'est habiter pas... avec quelqu'un c'est pas un si grand step que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, après, le truc, c'est que moi, j'ai une vision différente de ça parce que je suis quelqu'un, j'ai déménagé une dizaine de fois, j'ai vécu à plein Ouais, d'endroits, oui, je capte hein. j'ai vécu dans différents pays. Enfin, j'ai eu la chance de ça. Mm. Seulement, les gens se trouvent, ils vont se dire, ah, il est riche de ouf. Pas du tout. J'ai juste vraiment eu la chance d'avoir mon père qui avait un métier qui lui permet d'avoir des missions à l'étranger. Mais bref. Et du coup, j'ai ce truc, du coup, où j'ai énormément déménagé, énormément vécu à d'endroits. Du coup, je sais pas comment dire, mais j'ai pas ce truc d'attache. Oui, du déménagement et tout, ouais. Ouais, tu vois, mes parents, ils étaient séparés, ils ont chacun eu plusieurs copains, copines, tu vois, Mm. donc il y avait différentes personnes, ça changeait Mm. souvent. Du coup, j'ai pas la même attache, on va dire, je sais pas comment dire, mais puis surtout, et de l'autre côté, pour moi, c'est tellement logique, en fait, parce que je veux passer ma vie avec toi, que du coup, bah, ça colle, en fait, de vivre ensemble. Non, mais ça, je Tu vois, comprends, tu vois. Mais pour moi, vivre ensemble, ça vient, genre, vers 30 ans. Moi, à la base, genre, je n'étais pas du tout d'accord d'habiter avec toi. Genre, au fond de moi, je disais à ma mère, à ma soeur, genre, c'est beaucoup trop tôt. Pour moi, ça explose une relation de vivre ensemble aussitôt. Mm. Genre, faut encore garder ce petit truc, ce petit jardin secret, faut un peu avoir sa vie. Si un soir j'ai pas envie d'être avec toi, bah je le suis pas et tout. Tout ça, moi j'étais hyper catégorique dessus. Et en vrai, j'en ai souffert là au déménagement, ça me stressait Ouais. en fait. Parce que pour moi, c'est genre gâcher une relation trop tôt, tu vois. C'est triste, hein. Mais vivre ensemble, pour moi, ça gâche un peu un truc. Au final, bah quand c'est sain, pas du tout. Bah Genre, oui. Et après puis nous, surtout, on avait avait habité, déjà ouais, testé. on avait déjà habité au Canada ensemble. On a Ça vécu s'est très pendant bien 2 mois au passé. Canada, C'était dans un dur. petit appartement tout seul. C'était dur parce que on n'était pas non plus chez nous et qu'il y avait plein de contraintes autour, donc il y a des moments c'était très très dur et puis c'était très petit. Mais au final, quand on est rentré, on était en mode, mais en vrai, ça s'est trop bien passé, genre. Ouais. En fait, Gus et moi, on est carrément sur la même longueur d'onde, genre dans le sens où comment on vit, on est hyper,
genre chill, genre c'est très très chill, genre chacun fait un peu ce qu'il veut et quand on a souvent envie d'être ensemble et c'est pile au bon moment où on a envie d'être ensemble et en plus on a de la chance d'avoir un appart avec sacrément d'espace en termes d'étage. On a un petit appart, forcément on est dans la vie parisienne. Bien sûr, faut pas abuser. Mais on a en fait l'appartement il fait 27 mètres carrés, normalement. Ah oui, mais toi, donne l'adresse. Hein. Mais non, c'est pas l'adresse. Il y a plein d'apparts qui font 27 mètres carrés. T'es malade ou quoi? Mais non, mais tu vas pas leur donner les mètres carrés, ça va pas ou quoi? Tu veux leur donner la facture, on leur envoie au pire. Mais on est dans Paris. Oui. Donc l'appart fait 27 mètres carrés, mais ressenti, c'est presque 40, même limite plus, parce qu'on a, pour vous expliquer un peu en niveau schéma, on a une cuisine, une pièce mezzanine au milieu, qui est le dressing de Maël, un salon, qui est à l'étage d'après, et il y a la chambre. Enfin, la chambre, c'est vraiment juste le lit et le côté du lit, quoi. Mais donc ça on fait 4 étages. En soi, c'est un studio, parce que rien n'est fermé, il n'y a pas de porte, mais on n'a pas de... Je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est-à-dire si je suis dans le lit et que j'ai besoin d'être un peu seule, Gus peut carrément être dans la cuisine, je vais pas le voir. Ouais. Alors, limite, on s'entend un peu... Enfin, pas non plus comme si on était à côté, donc ça, c'est assez agréable, et c'est pour ça qu'on a aimé cet appart aussi. Ouais, totalement. Parce que Gus et moi, on est quand même des gens... on a nos petites habitudes et on aime bien aussi être tranquille, on aime bien aussi être seul. On a toujours cette personnalité où on adore être entouré, on adore être ensemble. Mais par exemple, Gus et moi, on se retrouve sur ça, on adore aller au ciné seul. Alors, on adore se balader seul. On adore passer du temps seul. Le positif de notre couple aussi, c'est que par rapport à aller au ciné seul et faire des activités seul, il y a un truc de... Je pense qu'il y a certains... Il y a pas beaucoup de gens qui vont au ciné seul et tout, mais les gens qui le font, ils vont capter. Et ceux qui le font pas, je vous encourage à le faire. Ouais, vraiment. Parce que aimer sa propre présence et tout, c'est hyper important. C'est hyper important et c'est hyper beau, tu vois. Avant de tomber amoureux de quelqu'un, faut tomber amoureux de soi. Je vous jure que c'est hyper important. Faut être à l'aise avec soi, faut kiffer sa présence, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, par exemple, moi quand je vais au ciné seul, je fais un resto seul. Pas un traiteur asiatique la plupart du temps, mais... Oui. Mais, enfin, genre, c'est hyper ok d'être seul au resto, d'être seul, de faire des activités seul, enfin, genre... Et des fois, c'est limite mieux. Et du coup, tous les deux, avec Maël, on a ce truc de base, on kiffe le ciné seul. Et parce que quand t'es seul, il y a personne à côté de toi qui te juge, ou qui te parle, ou qui juge comment tu réagis au film, à telle scène. Et puis, enfin... On adore le cinéma, on fera un épisode sur le cinéma. Ouais, carrément. Et du coup, quand on est tous les deux, on a cette sensation de quand même être seul au cinéma. Ouais. Donc nous, ça va. En fait, nous, on a... En fait, quand... Ouais, c'est ça. C'est que même quand on va passer une soirée que tous les deux dans le salon, et que hier, on a fait la même chose, avant-hier, on a fait la même chose, ça fait 2 semaines qu'on passe que une soirée tous les deux, moi, j'ai encore cette sensation de... Des fois, genre, je le ressens même pas à côté de moi. Tellement, quand il y a Gus, je suis apaisée, j'ai l'impression de passer quand même une soirée un peu c'est ça, solo. en fait, on est bien, quoi. Je me recharge comme si j'étais seule. Genre, c'est exactement la même chose, la même sensation. T'as bien dit la phrase là, parce qu'il y a certaines personnes qui diraient oui, mais si vous vous sentez seul, c'est que vous kiffez pas la présence l'un de l'autre. Exactement. Alors, mais sauf que c'est totalement l'inverse, c'est justement, nous, on est des personnes qui se sentent bien seules, et du coup, on arrive à avoir ce même sentiment de calme et tout, en étant ensemble. Et puis même quand pour revenir à nos espaces personnels, on va dire, dans l'appartement, Maëlle aussi, elle a ce truc, elle aime bien des fois être dans sa bulle et elle a son casque qui est anti-bruit. Et du coup, des fois, elle se met par exemple dans le lit et moi je suis dans le salon et on passe chacun un peu de temps de notre côté, puis après on se retrouve, enfin il n'y a pas de... Ouais, en fait on n'a aucune obligation et ça on se les dit dès le début et c'est pour ça que ça match aussi bien. Après je prédis pas l'avenir, moi j'aimerais bien un jour avoir mon appart seul et tout. Mais en tout cas ce que je sais c'est que je peux vivre avec mon copain et que je me sens bien avec lui et qu'il n'y a aucun souci sur ça, ce que je redoutais de ouf, donc je suis trop contente en vrai. Ouais, tant mieux. Ouais, c'est cool hein. C'est super cool. C'est super cool. Ouais, c'est la frappasse. Moi j'aimerais parler d'un petit sujet. Le fait qu'on soit un couple mixte. Pourtant tu me fais rire. Ouais, quoi. On a un couple mixte si je me trompe pas. Et, un peu, hein, je crois. Un peu. Est-ce que en soi... Après pour moi peut-être un peu plus, mais est-ce que ça peut... Toi ça t'a posé un problème sur le plan social? Je sais que non. Tu vas me répondre pas du tout. Moi toi, pas du tout, parce que j'ai jamais eu enfin je sais pas en fait... le truc mais tu sais le regard des gens et tout c'est pas enfin tu vois c'est un couple mixte en soi c'est rien mais comme nous en plus
tu vois, on a un style un peu, voilà. Je suis grande, je suis ronde, tu vois. Ça, genre, l'image de notre couple, il y a plein de gens qui trouvent ça trop cool et tout, mais je sais qu'on a pas mal de regards aussi. Oui, quand après on se tient la main, les gens ils sont en mode, ils sont pas meilleurs potes. Moi, dans les gens, de ce qu'ils pensent de moi dans la rue, je m'en fous totalement. Gus s'en fout, mais... Moi, je m'en fous du regard des gens, enfin, c'est ma vie, c'est pas la leur, en plus, et encore plus dans la rue, autant si c'est les amis et tout, ça peut être un peu différent, ou les connaissances, mais dans la rue, les gens, on va jamais les revoir, donc je m'en fous totalement. Ouais, Gus, il a pas eu trop ce truc. Et ouais, parce que ce qui est de la couleur de peau, pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai jamais eu de... Absolument pas. Non, je parlais plus en vrai, genre... je sais pas comment t'expliquer. Moi, c'est plus genre... Bon, pour toi, en vrai, le sujet, c'est plus sur le niveau poids, je voulais en parler. Genre, vu que t'as eu que des copines très fines. Et en vrai, en soi, ça change un peu l'amour, genre, d'avoir une copine ronde. Que tu le veuilles ou non, genre, c'est un peu différent. Bah, en fait, c'est un peu différent le regard que les gens ont et tout, genre. Ouais, mais sauf que moi je vois pas ça, tu vois. Oui, je sais que tu vois pas, mais. Moi j'adore ton corps, j'adore ton. Enfin, je sais pas, j'adore tes formes, j'adore tout. Toi, tu t'en fous. En ça, je pose la question, je sais que tu t'en. En fait, Gus. Enfin, genre même, tu parles niveau taille et tout. Oui, alors non, mais ça, Gus, il doit faire, allez, 1 ou 2 centimètres de moins que moi, mais c'est pas très flagrant, mais ça peut se voir, genre, dès que je porte un peu des chaussures un peu plus hautes ou qu'on se tient vraiment droit. Bah voilà, il doit faire, allez, tu dois faire 2 cm de moins que moi, on va dire. Ouais, genre toi tu fais 1m82, 83. Ouais, et Gus fait 1m80, genre. Ça doit être un truc comme ça. Et Gus s'en fout complètement. Et je vous jure qu'un homme qui s'en fout d'être plus petit que sa femme, c'est hyper rare. C'est vraiment hyper rare. Moi, je m'en foutais pas. J'étais la plus relou. Moi, d'avoir un mec plus petit, mais j'étais un peu cliché en fait. C'est genre, vu que Gus c'est un peu mon vrai premier amour. Moi dans ma tête depuis que je suis petite quand je rêvais d'un mec grand et tout vu que je suis très grande donc c'était un peu en mode c'était compliqué pour moi de quand je te projeter, ça va avec le truc de que t'avais du mal à te projeter j'avais du mal et tout mais au final en fait heureusement j'ai pris en maturité sur ça je me suis dit mais moi je t'avais dit c'est tellement rien genre ça, quoi. Ouais grave tu me l'as dit mais c'est tellement rien genre mais du coup tu vois la taille et mon poids toi Gus ça n'a jamais été un problème et limite genre il m'en a jamais parlé c'est moi qui venais toujours au sujet et me regarde en mode ok ouais non je sais pas je comprends pas là. Je comprends pas le sujet là j'ai pas capté. Oui puis enfin c'est ton corps enfin je sais pas comment dire. Si on parle de poids, c'est ton corps et comment t'es à l'aise avec ton corps. Enfin, je sais pas, par exemple, depuis que. Moi, en 2 ans, je sais pas, sur mon corps, moi, quand j'étais ado, j'étais hyper fin. Et maintenant, je fais 80 kilos, 83 kilos. Enfin, en 2 ans, j'ai pris 15 kilos. Enfin, je sais pas, c'est juste comment chacun se sent dans son corps et comment chacun veut se sentir. Moi, si t'es à l'aise avec ton corps, c'est toi et. Bah ouais. Voilà, tu vois. Et du coup, pareil pour le couple mixte, moi ça a été un peu plus compliqué pour moi. Enfin, j'en parlais plus à mes copines, mais c'est genre ce truc de. J'avais peur que tu me comprennes pas sur certaines choses. J'avais peur, par exemple, d'avoir mes cheveux en pétard le matin. Parce que Gus, c'est même pas pour appuyer sur ça, mais toutes tes ex, du coup, c'était des femmes blanches, aux cheveux lisses, tu vois. Et donc moi, c'était. Mais arrête de dire toutes mes ex comme si j'en avais 50. Pardon, il en a 2. 3. Voilà, non, 2. Pardon, il en a 2 et c'est 2 ex. Oui, mais moi c'était compliqué pour moi de me dire genre est-ce qu'il va rien dire si j'enlève ma perruque comme ça d'un coup, si je sais pas, tu vois, mais des trucs comme ça. Oui, mais Gus, quand tu sors avec une personne blanche, moi j'ai tu vois, tu te dis mince, est-ce que ça va pas il va pas trouver ça bizarre et tout. Enfin, tu sais, tu te poses plein de questions, c'est comme quand on est petite, mais ça j'en reviendrai, je ferai un épisode avec une copine mais tu vois, le truc de est-ce qu'il aime les noirs, t'as ça dans ta tête toute la journée quand t'es petite. Ouais. Et là, c'était la même chose dans le sens où je me disais, je sais, Gus, t'étais mon ami, donc je sais pertinemment que tu t'en foutais de ça, mais c'était juste pour moi, est-ce que j'avais une petite appréhension. Et donc au final, pas du tout. Mais j'étais en mode, tu vas pas me comprendre, tu vas pas comprendre certains trucs, tu vas pas comprendre certaines phrases. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses, tu vois. Mais au final... Moi aussi, j'ai eu de la chance d'avoir une très bonne éducation. Ouais, t'as eu très très bonne éducation. Enfin, mes parents nous ont très bien éduqués avec mon frère par rapport à tout ça, par rapport à... Enfin, tu vois, ils nous ont appris ce que c'était le racisme, évidemment pas d'un point de vue... on n'a pas subi de racisme, sans savoir ce que c'est, mais... oui, t'as une très très bonne éducation. Non, je suis très content de ça, et du coup, j'ai jamais eu de préjugés sur ça. Non, t'as jamais eu de... Il a pas eu un seul mot déplacé, rien, enfin... 2 petites dernières questions, et ensuite, on va s'arrêter là. Mais je voulais savoir, c'est quoi ton truc préféré chez moi? Et moi, je dis, c'est quoi mon truc préféré chez toi?
On parle de quoi? Physique? On parle de... Direct physique. Non, mental, là, en vrai. Physique, on sait qu'on aime Mental, moi je te l'ai déjà dit, c'est la capacité que t'as à aimer les gens, donner de l'amour, être une bonne personne envers les gens. Tout ce truc global, on va dire, ça m'inspire beaucoup et j'aimerais beaucoup être comme toi. Enfin, t'es très social, t'es très... C'est trop mignon. Je sais pas comment dire, mais t'as ce truc où t'es très à l'aise et tu montres que t'aimes les gens. Et c'est ton truc préféré chez moi. Ouais, je pense. Et dans notre ce qui couple, dans m'inspire notre le relation. plus, en tout cas. Bébé. Et dans notre relation. Genre, entre nous, tu vois. Entre nous... Je suis drôle. Qu'on aime bien manger. Oh, c'est une dinguerie de sortir ça. C'est une dinguerie de sortir ça. Alors que C'est j'ai une dit, blague. je suis drôle. Tu fais un peu d'ASMR dans le plein milieu du... Ouais. Et t'as entendu? Oui, bah, bien sûr. Ok. Non, mon truc préféré dans notre couple. Je vais mettre du temps. Parce que... Ok, je commence. Et tu réfléchis. C'est dingue qu'il n'arrive pas à sortir un truc Non, mais pas... et qu'il ait besoin de réfléchir alors que ça fait bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Mais moi j'ai ce truc et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître. De quand on me demande quelque chose comme ça sur le coup, j'arrive pas. C'est comme si on me demande, je sais pas, un exemple sur un truc genre... je sais pas. Bah du coup, regarde, j'ai pas d'exemple. Moi, mon truc préféré chez Gus, c'est... T'es tout doux. Non, mais quand je parle tous les deux, genre, t'es très doux. Genre, Gus n'a jamais, j'allais dire, monté la voix, c'est faux. Bah, tu as déjà... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même quand tu montes la voix, c'est toujours, mais il y a jamais eu, mais genre, Gus est tellement doux. En fait, je sais même pas comment t'expliquer à quel point. Insulté, ah, mais jamais de la vie. Il m'a jamais insulté, il m'a jamais dit même un gros mot, je crois. Je crois que je t'ai jamais entendu dire un gros mot en parlant de moi ou un oui, truc. à part pour rigoler, tu vois. Ah, si, t'as déjà dit genre P-T-A-I-N, genre P-U-D. Tu vois, genre des trucs comme ça. Mais t'as jamais dit un truc genre. C'est pas pareil, ça. Non, mais Gus, c'est hyper doux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il me crée, tout ce qu'il me dit. Tout est toujours tout doux. Genre, ma vie est tellement calme quand je rentre à la maison ou quand je parle avec Gus. Des fois, c'est genre, j'ai l'impression d'être dans une vidéo SMR. Et là, chérie, tu veux que je fasse ça? Tu veux que je fasse ci? Bisous, bisous. Tu vois, t'es tout doux. Genre, en fait, t'es tout doux. T'es pas du tout agressif. T'es même pour les oreilles et tout. Et ça, mes pitié, mon rêve. Parce que moi, j'en ai parlé dans l'autre épisode, mais vous savez, quand la télé, elle est forte, les trucs comme ça. Et moi, je supporte pas ça. Je déteste quand il y a trop de bruit, quand ça crie trop. Et en plus, Gus a des acouphènes. Donc, en plus, ça nous arrange à... le dire, moi, j'ai des acouphènes à chaque oreille, du coup. Ouais, donc voilà. Donc, nous, on est des gens très calmes. Les seuls moments où on crie, bah, voilà, c'est quand on s'embrouille, on est humain. Mais sinon, on crie jamais, quoi. On n'est jamais en train de parler fort, de, tu vois, genre enfin, bref. Et ça, j'adore ça chez toi. T'es trop drôle aussi. Gus, c'est hilarant. Et il le montre à... Ça, j'aime trop parce qu'il le montre à très peu de gens. Donc, c'est un peu genre une exclue pour moi. Genre, Gus, c'est hilarant. Et tu sais très bien aimer. Voilà. Si je dois dire trois choses. Gus s'est donné de l'amour. Mais parce qu'il a eu des super parents. Donc, je pense que ça aide. Je pense que ça aide aussi. Ouais. Et un super frère aussi. Donc, il s'est très très bien aimé. Ouais. Voilà. La famille de ouf. La famille de ouf, je les adore. Je les adore. J'allais dire le nom de famille, faut pas abuser. Vas-y. Et dans notre couple? Dans notre couple, quoi? Bah, je viens de dire tout ce que j'adore dans notre couple. Mais non, là, t'as dit tout ce que t'aimes chez moi. Bah oui. Mais c'est pas la même chose que... Mais non. Toi, tu m'as posé la question aussi. Tu m'as dit... toi, t'as dit aimer les gens et tout. Mais moi, je te demandais genre dans notre couple, à nous. Et là, je te dis dans notre couple, ce que j'adore, c'est que t'es drôle avec moi, t'es doux. Mais ok, moi, je pensais genre un truc de nous deux. Ah mais non, je parle genre... Là, t'as dit ta capacité à aimer les gens, mais j'aimerais un truc qui compte. Bah oui, mais ça, c'était par rapport à toi. Genre, tu m'as la question, tu m'as dit... Qu'est-ce que j'aime chez toi? Qu'est-ce que j'aime le plus chez toi? Et qu'est-ce que j'aime le plus dans notre couple? Du coup, chez toi, c'était ça. Ouais, et dans notre couple. Genre, quand on est tous les deux, quoi. Ah, bah ouais, bah du coup, toi, t'as pas répondu à ça. Bah si, moi, j'adore, t'es tout doux. Bah genre, ça, c'est moi. moi. Oui, mais t'es pas tout doux avec les gens. Ah, je sais pas si tu comprends. Ouais, ok, j'ai capté. Genre, nous, quoi. Genre, pourquoi je t'aime, genre. Ok, j'ai capté. Bah, moi, j'allais dire sur nous deux, tu vois. Ok, vas-y, dis. Genre, dis ce qui te semble. Bah, ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens où j'adore comment on est ensemble, genre quelle énergie on dégage et comment on se sent bien l'un l'autre ensemble. Genre, par exemple, même le truc du cinéma. Et le cinéma, pour nous, c'est très important. Ouais. Pour vous dire, on y va 3 fois par semaine. Ouais. Enfin, genre, on y va vraiment souvent, on a l'abonnement, etc. Et du coup, ça va avec ce truc de aimer se sentir seul et avoir la même sensation quand on est ensemble, tellement on se sent bien ensemble.
Et pour moi, c'est vraiment ça, ce truc de nos énergies, elles matchent archi bien et on se sent vraiment très très bien tous les deux. Ok. Et il y a aussi beaucoup de choses qui nous font rire en commun. Oui, donc c'est ça pourquoi tu m'aimes par exemple. Ouais, ça c'est après Ok. il y a des milliers de raisons aussi, bien sûr. Ça parce que je suis Miss France. Bah si, Miss Monde. Miss Enfin, Monde. Miss Univers. Bon, Gus, vous avez bien vu, il a un peu du mal à trouver les mots Ouais, et les désolé, trucs. moi j'ai du mal à... Mais ne vous inquiétez pas, Gus. Gus sait le faire quand on met off. Non, même quand on met off, j'ai du mal Non, tu rigoles ou quoi? à trouver des exemples et des trucs comme ça. Ah non, trouver des exemples, c'est un enfer. Genre, dès que je lui dis, vas-y, donne un exemple. Il me dit, Je suis incapable de trouver alors ça. qu'il y a un truc, enfin, ça a pu se passer il y a 1 heure. Hein. Il va me dire, je sais pas. T'es un peu toc toc. Mais bon. Toc toc toc. Voilà. Et du coup, la dernière question, et après on va se dire au revoir, c'est, c'était la question, comment on sait que c'est sain? Comment on sait que c'est sain? On a pensé à la même chose, c'est sûr. Les seins? Voilà, c'était sûr. Ah. C'est tellement grave. Bref, comment on sait que c'est sain? Bah ça se voit direct, hein. Ah, mais on n'a même pas parlé de ça, mais moi, Pardon. quand j'ai fait ma réduction mammaire aussi, Gus a été extrêmement là pour moi, et ça arrivait 2 mois après sa jambe. Ouais, Et parce donc, qu'en fait, tous les deux, on a on subi, genre, on a subi des grosses épreuves dès le début, des on a grosses été opérations, là ouais. Et on a été l'un pour l'un pour l'autre, et je pense que ça nous a vraiment rapprochés, et vraiment Ouais. créé ce... J'ai fait vraiment une parenthèse, excusez-moi, parce qu'on a parlé de ça. Petite parenthèse. Donc, comment c'est que c'est sain? Je vais commencer comme ça, Gus va dire le dernier mot du podcast. Ok. Moi, je sais que c'est sain, je l'ai dit tout à l'heure, parce que il y a un apaisement en moi. Donc, je sais que c'est sain, limite physiquement. C'est-à-dire que je me sens enfin apaisée dans le sens où même si ma journée va être la plus dure possible, je sais pas comment dire, dans mon corps maintenant, je sais qu'il y a une partie de moi qui est complètement calme, parce que je sais qu'en rentrant, j'aurai un homme qui m'aime, qui me respecte, et au-delà d'être en couple, juste une personne que j'aime et que je respecte, et que j'adore, et que je veux protéger, et que voilà, et donc en moi ça fait trop du... Enfin, je sais pas comment expliquer, genre la vie peut être le plus dur possible, maintenant je suis plus seule, genre je suis en team, on est une équipe, on se comprend, on se relève et tout, et ça fait 1 an et demi du coup que moi en plus on en parlera dans certains épisodes, mais je vois très vite noir et tout, et je suis très vite négative et tout au niveau de la vie et des épreuves de la vie. Et depuis 1 an et demi, je le dis pas tout le temps parce que des fois j'ai besoin aussi d'être rassurée, mais je relativise extrêmement rapidement dans mon cerveau parce que je me dis je suis plus toute seule. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui m'aide, il y a quelqu'un qui m'aime, même si j'ai une famille extraordinaire, j'ai des amis géniaux. Moi j'avais jamais connu le vrai amour. Et en vrai l'amour c'est très très fort, et de savoir qu'il y a une personne de ton âge qui se projette de la même façon que toi sur la vie, qui est prêt à faire plein de sacrifices pour vous deux, bah tout de suite la vie elle devient tellement plus calme. Tu l'entends comme... Avant tu l'entendais comme la tempête, la vie, maintenant je l'entends vraiment comme la mer, genre vraiment. Trop mignon. C'est beau, hein. C'est beau. Tu parles Attention, bien. Gus, attention Gus, ça va être drôle. Je t'écoute Gus, pourquoi c'est ça? Bah, franchement, je rejoins ton avis dans le sens, c'est ça, il y a beaucoup de choses, mais déjà, je trouve le fait qu'on se projette autant, tu vois, qu'on se projette autant, ça montre que c'est sain, parce que dans 10 ans, on s'imagine ensemble, dans 20 ans, on s'imagine ensemble, on s'imagine fonder une famille, et c'est sain parce que, par exemple, quand je m'imagine plus loin, bah, je sais que tu vas être une bonne maman, tu vois, et que tu vas être une très bonne maman. Et moi, j'espère être un bon papa aussi. Tu vois, quand on donne une bonne éducation, bah ça, par exemple, ça montre on veut quelque chose de ça pour nous, et en même temps, du coup, pour nos enfants plus tard. Et aussi, bah, par exemple, oui, dans l'appartement, bah, j'ai hâte de rentrer, tu vois, quand je suis en dehors de l'appartement, et je sais que t'es à l'appartement, j'ai hâte de rentrer. Et tu me manques très rapidement, même s'il y a des gens qui sont, Ouais, ça qui va vont être trouver ça bien, mais mitigé nous, et on tout, se qui manque vont... tout le temps. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est de l'attachement émotionnel, etc. Ce qui est peut-être un peu le Possible, cas. mais on le gère bien, promis. Oui, et puis c'est pas forcément malsain dans le sens où on n'est pas en mode tu me manques à se gratter les veines, quoi. Enfin, je sais pas Non, comment c'est plus, dire, on c'est se plus, soigne aussi, nous deux, parce qu'on avait besoin de ça. Donc, tu vois, quand on se dit Ouais, tu me c'est manques, ça. c'est on se soigne aussi, on a besoin de ça, genre. Ouais, c'est ça, c'est juste en mode j'ai hâte du moment où je vais retrouver ma copine, quoi, et je me sens bien dans ça, tu vois. Et donc ça montre, enfin pour moi ça montre aussi que c'est sain et qu'on s'aime sainement, parce que Carrément. tu vois, enfin si t'as pas hâte de retrouver ta copine, ou si tu repousses le moment, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui passent des semaines sans se voir, fait exprès, genre.
Ouais, c'est dingue. qui repousse les trucs. Mais après, on peut pas juger. Mais chacun vit sa... En tout cas, oui, nous, on dit la chose en mode c'est un amour sain, mais encore une fois, c'est notre vision, c'est selon nous, on vous partage ça. Mais chaque couple est différent, chaque personne est différente, chaque personne a une éducation différente. Fuck les racistes, mais... Aucun rapport, mais il le place. Mais tu le places et tu le laisses. Ouais, je le laisse. Bien sûr, et fuck le RN. Non, t'arrêtes. Non, too much. Mais non, pas too much en fait. Bah non, pas fuck too le much. RN. Fuck le RN. Bref. Mais non, mais dans le dernier, sens, oui, chacun a des éducations différentes, chacun a des visions différentes et ça, chacun se projette différemment dans la vie. Donc on n'est pas. Il y a aucune pression. Et puis on en vrai, un exemple. C'est pas du tout un exemple. En fait, pour moi, le plus important, si vous sentez bien dans votre couple, que vous sentez aimé. Enfin, c'est le principal, l'amour sain, c'est vraiment là selon nous. Vous, ça se trouve, vous allez trouver ça bizarre. Nous, ça se trouve, on va trouver une autre chose bizarre. Le plus important, c'est que quand vous endormez, vous êtes en paix avec vous-même, avec l'amour que vous donnez à la personne qui partage votre vie. C'est vraiment ça le principal. C'est pas une compétition, l'amour. Moi, j'ai compris ça un peu trop tard aussi dans notre relation. Je te compare beaucoup maintenant notre génération sur les réseaux sociaux, sur tout ce que tu vois, sur qui demande en mariage quand, qui dit ça quand. Ah, mais toi, t'as dit ça avant. Nanani. Et moi, je paye ce resto. Et toi, tu payes. Enfin, voilà, on est en train de devenir fou avec les réseaux et l'amour. Faut absolument pas se comparer. Faut vivre sa relation comme on l'entend. Ne subissez pas votre relation. Si vous aimez votre relation, c'est le principal. Ouais. Dans toutes les relations, l'amour sain, ça, je peux le dire que pour tout le monde, ça doit être ça. C'est dans un couple, t'es une équipe. C'est vrai, tu vis ensemble. Les Wilkins. Attends, c'est comment ça s'appelle? Tu connais? Ah, mais non, t'as jamais vu. Oh, Gus n'a jamais vu High School Musical. Oh non, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai déjà vu vite fait à l'époque de Disney Channel et tout. Non, t'as jamais vu. Mais je me suis jamais attardé sur ça. Mais oui, c'est ça. Les Wilkins. Les Wilkins. Complètement malade. Mais quand je pense à Tim, je pense à eux, moi. Oh, mais t'es dingue. Ouais, je suis folle. Il y en a plein d'autres des teams. Ouais, je pense à eux. Mais oui, on est une équipe. Dans le couple, vous êtes une équipe, tous ceux qui sont en couple qui nous écoutent. Ouais. Et puis... Ah, mais attends, on tourne ça aujourd'hui, c'est nos 1 an et 7 mois. Ouais, en plus. Joyeux 1 an et 7 mois. Joyeux 1 an et 7 mois. Complètement fou, les tarés. Mais par contre, quelque chose de très important, c'est de pas se laisser marcher dessus et de s'oublier dans une relation. Soi-même. Enfin, dans le sens... Comment ça? Bah oui, dans mon ancienne relation, moi je m'étais beaucoup oublié. Oui, mais il faut faire attention de pas le faire aussi dans celle-là. Donc... Bah je m'oublie pas. J'espère pas. Bah pas du tout. Moi c'est ma plus grande inquiétude. C'est dingue ou pas? Mais je trouve que c'est super important de pas s'oublier dans une relation et d'une certaine manière se faire passer en premier, mais pas surtout. Oui. Pas surtout, parce que des fois il faut évidemment faire passer son partenaire en premier. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même, je vous jure qu'elle est vraiment vraie. Ouais. Faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même, même si c'est... Moi les phrases je les entendais, je disais mais... les phrases comme ça, moi de base je déteste, mais en soi, tu ne peux pas aimer quelqu'un, genre, normalement si tu ne t'aimes pas. Genre c'est pas possible. Enfin bref, on va arrêter de faire les deux de conseils là. Ouais. On a un peu too much. Mais bon, bref. Et bah, tu connais la phrase de fin? Non, il a pas écouté le podcast numéro 1. J'ai écouté 2 fois, mais je me souviens. T'as écouté 2 fois? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Trop chou, je savais pas. Mais je me souviens plus. Bah, la phrase c'est, en gros, je dis, on se voit pour le prochain épisode. Tu vois. Et après, je dis bisous, c'est promis. Ok, tu dis bisous, c'est promis avec moi? Allez. Et bah, on va vous laisser parce que il faut aller se coucher. Il faut aller se coucher, il est 19h50. Non, on se voit bientôt pour le prochain épisode. Et moi, je vous dis bisous, c'est promis.